Joël, Coucou Marilyn. tu vas bien? Je vais bien, je vais très bien. Eh bien, aujourd'hui, on est là à cause d'une question que j'ai reçue qui m'a bouleversée. La question nous demandait, est-ce que l'égalité homme-femme dans le monde professionnel, c'est un mythe ou c'est une réalité? Moi, je dis tout de suite, c'est un mythe. On va encore dire que c'est parce que tu es une femme. Non. De toute façon, on n'a qu'à dire même que c'est parce que je suis une femme. Ah oui. Mais toujours est-il que c'est un mythe. D'accord. Pour la simple et bonne raison. Là, je vais peut-être parler un peu de ce qui se passe en France. C'est que c'est maintenant là, qu'ils sont en train de prendre en compte le fait qu'une femme, quand elle s'arrête et qu'elle a eu des enfants, parce qu'il y en a qui, quand elles ont un certain nombre d'enfants, ne peuvent plus travailler comme elles pouvaient avant, ils commencent à réaliser que ces périodes d'arrêt peuvent être considérées comme des périodes qui auraient pu être rémunérées. En fait, ça rentre un peu dans le calcul de leur retraite. Ouais. Ils sont en train d'y penser. Je ne sais pas si ça a été validé, mais c'est quelque chose qui est en train de discuter. On n'a pas ça. Non, vous ici, alors ça, c'est autre chose. On n'a pas ça. Mais voilà, juste déjà ça, le fait qu'en entreprise, quand une femme... Je vais te raconter une histoire. Vas-y. Quand j'ai fini ma formation de gestionnaire paye, j'ai travaillé un peu dans une entreprise et puis j'ai été embauchée dans un cabinet comptable. Donc, j'ai exercé dans le cabinet comptable et pendant que ça faisait 4 mois à peu près que j'étais dans le cabinet, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Ma dernière. Très tôt. Hein? C'est de ma faute. Ah. Oui. Donc, je réalise que je suis enceinte. Voilà, bon, on fait comment? Donc, tout de suite, j'étais en panique. Pour te dire honnêtement, j'étais en panique. J'avais peur de devoir annoncer à mon patron que je suis enceinte. D'autant plus que j'étais la seule gestionnaire paye dans ce cabinet-là. Aïe. Ah, donc, comment faire? Ouais. Et déjà, c'était lourd. J'avais une charge de travail qui était importante. Je gérais 600 payes par mois. Ah, quand même. Sur un logiciel qui était obsolète. Donc, c'était très lourd. Je rentrais chez moi, j'étais fatiguée. Oui. Donc, quand il a fallu parler de mon état, parce qu'il fallait bien que je l'annonce à un moment donné, tu sais ce qu'il m'a demandé? Comment on fait? Non. Ah ouais, quoi. Comment ça se fait que vous êtes enceinte? Vous ne pouviez pas le savoir avant? C'est ce qu'il m'a demandé. Ah non, mais ça, c'est terrible. On était en entretien, il y avait son collègue pour qui j'ai travaillé par la suite, mais qui lui a demandé, mais c'est quoi ces questions? Ouais. Je crois qu'elle a fait exprès ou quoi? Et même quand si elle avait fait exprès. Et il lui a dit, quand tu décides de travailler avec une jeune femme, tu dois te préparer au fait qu'elle pourrait être enceinte à un moment donné et avoir des enfants. T'en as bien, toi. Tu vois que ta femme, elle a fait comment? Merci. Mais sauf que quand ils sont dans la place de patron, ils oublient. C'est difficile. Et sauf qu'ils sont papas, hein? Ah oui. Mais en même temps, ils ont des mamans derrière qui travaillent. Tu sais, moi, cette question m'a amené à beaucoup réfléchir. Parce que je me dis, on se met dans quelle position? Finalement, comment vous définissez l'égalité? Parce que égalité, équité, tout ça, pour moi, c'est confus. Je pars du principe que égalité des salaires, quand tu fais le même boulot, même tâche, je suis d'accord. Oui. Mais prenons dans la grande famille des boulots, des métiers, plutôt. Il y a des métiers, excuse-moi, que les femmes ne veulent pas faire en majorité. Il y a des boulots physiques. Les femmes ne se tournent pas vers ce métier. Et puis, vous allez venir parler d'égalité et compagnie. Faut avoir quand même le recul de dire que tu vas pas voir beaucoup de femmes qui vont conduire des grues, par exemple. Tu vas pas avoir beaucoup de femmes qui vont soulever des poids, des charges, être docker au port, qui vont pas vouloir être magasiniers, par exemple. Pas que les postes leur sont fermés, mais qui ne se tournent pas forcément vers ça. Sauf que quand elles se tournent vers ces métiers-là, faut pas qu'on vienne les pointer du doigt. Il faut qu'on puisse les payer comme on paye les hommes. Mais en fait, moi, je dis que c'est ça le problème de l'égalité. C'est, OK, d'accord, il y a des métiers vers lesquels les femmes ne vont pas aller forcément, mais lorsqu'elles y vont, ne les stigmatisez pas, les ramenez pas à leur état de femme. Pourquoi tu présumes de la stigmatisation? Je ne présume pas, parce que c'est ce qui se passe. Non, là, ça m'excite trop. Moi, je ne suis pas d'accord, clairement. Voilà, là, un homme. Oui, parce qu'il ne faut pas présumer. Le fait est que sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup qui vont vers ces métiers-là. Peut-être ici.
Ah oui, peut-être Ah ici. non, moi je Bah, parle moi, aussi selon de ce que ta moi je réalité, connais. effectivement. Oui, dans ma réalité, il y en a Mais beaucoup nous, de plus en plus dans voilà. le bâtiment des femmes. Effectivement. Oui. Là, on sait ce qu'on veut. Et si à ce moment, elles vont vers ces métiers et qu'il y a une différence de salaire, là, je te rejoins. Mais si elles ne vont pas vers ces métiers et qu'on veut aller vers la version égalitaire et tout, il faut être honnête aussi qu'il y a des métiers que les femmes aiment mieux que les hommes. Ouais, Voilà. mais l'égalité ne se situe pas seulement au niveau du salaire. Qu'on soit bien Oh, d'accord. oui, des On a chances aussi également. les chances, le Oui, traitement, le traitement. parce que tu as des femmes qui sont dans le bâtiment, qui sont ingénieurs en bâtiment, qui, Oui. quand elles vont se présenter sur un chantier, elles vont être face à 10 hommes, une vingtaine d'hommes, Oui. mais on ne les prend pas au sérieux. Bah, écoute, ça Il y a c'est pas, clair. c'est aussi l'égalité, l'égalité au niveau du traitement de la personne. Donc, en fait, il y a toujours cette différence-là. Ah, mais c'est une femme. Et Oui. puis, Sur la question des traitements, je suis d'accord. Mais moi, j'aime bien sectoriser. Il y a d'abord l'entrée dans le domaine. Si on veut l'égalité, ça va vouloir dire qu'il faut vraiment aller vers les métiers qui, dans notre tête, ne sont pas d'office faits pour nous. Première des choses. Deuxième des choses, maintenant, quand on arrive à faire notre entrée dans les métiers qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, il faut également qu'on puisse nous traiter en fonction de ce qu'on fournit comme travail. Égalité des chances, oui, on t'a ouvert le secteur et tout. Il faut faire le travail correctement. Pourquoi je dis ça? Je sais que je vais me faire taper dessus. moi, je suis déjà en train de te taper dans Voilà, ma tête, tu sais parce pas. que est-ce que tu peux comprendre que mon équipe est à majorité masculine? Je suis une femme. Mon équipe est à majorité masculine parce que il s'avère que j'ai pris des femmes. J'en ai essayé plusieurs, mais qui ont du mal à suivre le rythme qu'on demande. Mais ça, c'est autre chose. Mais tu me parles d'égalité. Non, attends. On t'a donné la chance. Non, Pourquoi attends, est-ce que attends. c'est un fait? Non, On attends. t'a donné la chance. D'accord. Marilyn. Tu es là. Marilyn. Je te paye Marilyn. exactement comme les hommes. Marilyn. Calme-toi. Aïe. Attends. C'est pas une question de chance ou pas chance ou machin. Ça, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Si tu ne prends pas la chance qui t'est donnée, tant pis pour toi. Moi, je vais du principe que Oui. nous sommes dans une boîte. On a femme, on a homme. Quand c'est une femme qui pose un acte, on va dire elle l'a fait ici parce que c'est une femme. Quand c'est un homme qui le fait, il n'y a pas de remarque, tout va bien. C'est à ce niveau-là que je me situe, sur le plan basique, le traitement dans un métier, que ce soit le même pour tout le monde. À partir Ok. du moment où une femme ou un homme sont dans la même boîte, on doit avoir le même traitement. C'est pas parce elle va être de mauvaise humeur aujourd'hui qu'on va commencer à dire c'est parce qu'elle a ses Ses règles. règles. Elle n'a pas le droit d'être fâchée. Ouais, là, c'est règle. C'est Mais- des petits trucs comme ça que je dis. C'est respecter insidieux. les uns et les autres, pas parce que c'est une femme ou c'est un homme, mais bon sang, on est d'abord des humains. On est tous pareils à ce niveau-là. Je suis d'accord. Maintenant, je ne suis pas celle qui va dire « Oh, les femmes doivent forcément être au même niveau que les hommes tout le temps. » C'est pas ce que je dis. Ah, tu sous-entends quand même fort. Hein. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on doit respecter les uns et les autres, pas par rapport à leur sexe. C'est tout ce que je dis. Une question pour toi, c'est de savoir, on est dans le schéma où on a eu l'égalité des chances. On a une égalité de traitement. Mhm. Moi, j'aimerais bien Mhm. que tu me parles de l'attitude, finalement, du nouveau salarié ou du nouveau membre de l'équipe. Parce que moi, je te parle du vécu. C'est que je mets les personnes, même salaire, Mhm. même poste, Mhm. hommes et femmes, Mhm. sur le terrain. J'ai des difficultés avec les femmes. C'est un constat. Parce qu'elles vont soit abandonner au bout d'une certaine période, Mhm. elles vont soit se plaindre du travail que je demande, Mhm. alors que les hommes, c'est un calcul. Loin de moi l'idée de vouloir lever les foudres. Mais les hommes restent plus longtemps. Les femmes, elles vont fuir. Parce que moi, j'appelle ça de la fuite. Elle part, elle te crée une excuse. Alors Elle ça, ne revient c'est plus. ta réalité ici. Oui, Mais c'est pas- ma réalité. C'est pas la mienne. Mais est-ce que chez vous, Oui. tu me diras qu'il n'y a pas des cas qui existent, qui sont comme ça? Non. Il n'y en a Non, pas du tout. Parce que je vais te prendre le cas aussi chez nous, en tant que gestionnaire paye, dans un cabinet comptable, par exemple. Bah, tu auras. Dans le dernier cabinet, on était 19 filles pour un homme. Oui. Ah, rien que ça. Ah oui.
Ah ouais. 19 d'accord. nanas, un seul mec. Ah ouais, ok. Je vois. En fait, c'est pour ça que je te dis que les réalités ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Nous, on souffre plus justement oh, c'est une nana. Oh, elle a ses règles aujourd'hui. Oh, elle est encore partie, celle-là, elle va encore nous pondre un gamin. Des trucs comme ça. Nous, Mais on sauf en que a. si on ne pondait pas ces gamins, vous ne serez pas là. Clairement. Je dis ça, je dis rien. Merci. Mais voilà, c'est juste, c'est ça, c'est ma réalité qui est telle que... Mais ce que tu évoques, le fait que les femmes, dans ton cas, ne prennent pas la chance qu'elles ont et ne travaillent pas comme il faudrait, ça, c'est autre chose. Oui. C'est Mais autre nous, chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté en Afrique, un peu partout où je suis partie justement en Afrique. Ah. C'est que on se plaint du fait qu'il n'y a pas le travail, il n'y a pas machin, mais quand on leur en propose un, ils ne restent pas. Merci. Ça, c'est autre chose. Donc, suis tu vois, d'accord. je veux dire, pour que l'égalité soit vraiment installée, il faut que l'employeur puisse te faire confiance. Oui, ça, j'avoue que Bon, oui. il faut qu'ils se disent, quand je viens vers toi, que j'embauche une femme, je ne te parle pas de grossesse, attention, hein. Elle peut tomber enceinte, mais te dire que tu as quelqu'un qui va rester avec toi, qui va pouvoir faire le travail correctement, sans forcément te créer des soucis à faire des départs inopinés et tout ça. C'est vraiment ça. Sinon, sur l'aspect de tout ce qui est discrimination dont tu parles, c'est très insidieux. On en a ici tout le temps. On a, par exemple, la vaisselle. Tu vas voir dans une équipe masculine et féminine, les gens vont manger, on va manger ensemble. On va laisser les assiettes à la femme pour qu'elle fasse sa vaisselle. Comment tu expliques? Ah, c'est parce qu'on a dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Ah oui. Et ils sont là, ils rigolent. Ah, la femme Ah, de bah la oui. place, c'est à la cuisine. Ouais, c'est Pourtant, ça. nous, Mais on sauf a que c'est de pas laver moi. les assiettes. Ouais. Elle vient faire ce que tu fais aussi. Exact. C'est ça aussi les réels problèmes. C'est très insidieux. Ouais. Ils vont pas venir te dire que parce que tu es une femme, tu fais ça, mais tu sens. Voilà. Et donc, quand tu travailles également avec ton partenaire, tu sais, moi, j'ai la petite anecdote avec mon conjoint, on fait des affaires ensemble. Tu vois? Il y a un dossier que moi, j'ai négocié de but en blanc, de long en large, pendant 1 mois. Je devais signer avec le prestataire. D'accord? On va au bureau du prestataire. Le prestataire qui n'a eu affaire qu'à moi depuis le départ. À partir du moment où il a vu mon conjoint, il ne m'a plus regardé jusqu'à la fin. Il s'adressait Il qu'à n'a lui. fait que s'adresser à lui. J'ai été choquée. Ben, il y a de quoi. Parce que j'ai fait 1 mois à parler avec toi. Tu sais très bien que c'est moi qui prends les décisions. Mais tu vas t'adresser à mon conjoint, tout simplement parce que c'est l'homme. Et tellement c'était gros, mon conjoint, il sentait. Et il me calmait, il me dit, doucement, calme-toi, on va sortir de là. J'en pouvais plus. L'autre élément, il pousse le culot, figure-toi, jusqu'à quand je demande des garanties, finalement, je demande certaines garanties, il pousse le coup de bouchon jusqu'à dire à mon conjoint, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas travailler avec les femmes, elles sont compliquées. Oui, mais sauf qu'en attendant, ce sont les femmes qui gèrent tout Et dans leur quotidien, dans le travail. Quand on a une maman qui est chef d'entreprise, en fait, on est chef d'entreprise à tous les niveaux. Oui. Je crois que, pour revenir au sujet qu'on avait géré une fois, là, savoir si on est chef d'entreprise. Nous, là, les femmes, on est chef d'entreprise déjà à la maison parce qu'on doit gérer la maison. Et après, dans ton travail, il faut en plus qu'à la limite, tu t'excuses d'être une femme dans ton travail, mais même quand tu fais bien ton travail. Non. Donc, en gros, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous vraiment, réagissez. On ne pourra pas en finir. On ne pourra pas en finir. On peut en parler pendant des heures. Parce que qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que... c'était quoi encore la question? Est-ce que finalement, on a l'équité entre l'homme et la femme en termes... dans le monde du travail. D'entreprise, effectivement. Dites-nous ce que vous en pensez et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions pour qu'on puisse y répondre. Ou vos avis. Et vos avis surtout, on les lit et ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez en réalité. Merci. Merci Marie-Line.